On allait prendre le repas rituel de moelle de caribou, accompagné de la graisse provenant du bouillon. Quand tout d'un coup, je vis Mathieu André qui prenait machinalement un omoplate de caribou et qui se dirigeait vers le feu. Alors, je sursautais parce que j'avais lu ce que Speck avait dit, c'est l'anthropologue Speck, sur la scapulomancie. C'est-à-dire la lecture de la position des troupeaux de gibier grâce à la prédiction prise sur un omoplate que l'on met dans le feu. Maintenant, je vais brûler l'os. Je cherche à savoir où est assemblé le troupeau de caribou. Le feu est sur le point de traverser l'os. Il a traversé. Tu vois ici? Ici, c'est moi. Le caribou, il est à deux endroits différents. Et lui, il s'en va, vois-tu, vers le plus gros troupeau, là? Et il y en a un autre qui fait sa marque ici. Il est à l'écart, plus loin. Celui-ci fait sa marque plus près. Tu vois, nous sommes ici, nous. C'est celui-là que tu veux aller chercher. Et celui-là aussi. Il est à deux endroits différents. Il a quitté le grand troupeau. Il y a un autre troupeau là. C'est un troupeau séparé. Tu le vois? Il faut faire vite. As-tu entendu le craquement de l'os? C'est tout de suite. Tu vois, je le tenais comme ça et il est allé comme ça. Et le feu envoie sa flamme vers le bout. La ligne est partie comme ça et comme ça. Je l'ai placé comme ça et il a fait une tache ici. C'est moi. Et il a fait une tache là et là. Et une partie du gros troupeau s'en est allée par là. Et l'autre troupeau est resté séparé. Ça, c'est vrai. C'est plus vrai qu'un rêve. C'est la vérité. Le caribou est très près de nous d'après la tache. Quand je m'assois comme ça, la tache est par là et nous sommes ici. Il est parti par là, comme je l'ai placé. Il nous a indiqué par là, dans la direction que la ligne a faite sur l'os. Dans les montagnes blanches, c'est là qu'est le gros troupeau. Ce serait un peu au nord, parce que celui-là, c'est dans l'ouest qu'il est indiqué. Comme je suis assis, le nord est par là. C'est comme ça qu'on pouvait savoir où aller. Ça, ce sont les pistes. Le gros troupeau est loin maintenant, mais le petit troupeau, il n'est pas loin d'ici. C'était ainsi que je découvrais que Mathieu André pratiquait la scapulimancie, comme ses ancêtres que rencontra le Père Lejeune au début du XVIIe siècle. Voici comment il décrivait cette pratique divinatoire. Ils mettent au feu un certain os plat de porc-épic, puis ils regardent à sa couleur s'ils feront bonne chasse de ces animaux. Dans ces cas-là, ce qu'on tournait, c'était toujours un peu à l'improviste. On venait de tourner une séquence sur la préparation de la nourriture, sans savoir ce qui allait se passer par la suite. Je me demandais véritablement s'il le faisait souvent, si c'était sérieux son affaire. J'étais un peu sceptique, puis je me suis dit, au fond, on verra bien demain. Et nous sommes partis le lendemain, avec Mathieu André, au Caribou, et il a fait diriger l'avion vers l'ouest, en se servant de l'omoplate. Parce que d'après lui, la lecture de l'omoplate indiquait que les deux petits troupeaux qu'on allait voir se situaient à l'ouest. Exact. On est allé dans l'ouest. L'avion nous prit avec notre équipement à côté du camp, au lac Petchesecupao. Mathieu André le fit se diriger droit vers l'ouest
jusqu'à ce que l'on atteigne une série de petits lacs où le pilote trouva un terrain propice à l'atterrissage. Mathieu André donna rendez-vous au pilote le lendemain après-midi, au même endroit, pour le retour au camp. Il lui précisa qu'il y aurait aussi 2 caribous à rapporter. L'enregistreuse Nagra ne fonctionnait déjà plus et les caméras allaient nous lâcher sous peu. On apprit que cette nuit-là, plus au sud, à Labrador City, le mercure était descendu à moins 50. Parce que même la nuit, je pouvais mal m'endormir, j'avais froid. J'étais dans une tente avec Mathieu André Bernard, et vous étiez dans une autre tente. Le reste de l'équipe était dans une autre tente. Il a fallu, d'une part, coucher avec les batteries de la caméra dans le sac de couchage pour qu'elles soient chargées le lendemain. Si on les laisse au froid, il est évident qu'elles sont à plat, on ne peut pas tourner. Par contre, on ne pouvait pas aussi mettre la caméra dans le sac, parce que là, elle n'avait plus de place. Alors, il faisait effectivement à peu près 50 sous zéro cette nuit-là. Je me souviens que Raymond Marcoux, qui était technicien au son, n'a pas dormi de la nuit. On lui a mis sur son sac de couchage tout ce qu'on pouvait trouver de vêtements qui ne servaient pas. Malgré tout, il a passé une nuit blanche. Toi, quand tu as mis tourné dans la tente, puis que tu as dit il y a une douce chaleur qui sort d'ici. Enfin, elle n'était pas douce. Surtout au niveau du sol où nous étions. La caméra, on l'avait soulevée sur les caisses le plus possible pour qu'elle soit à la hauteur du feu. Malgré tout, le lendemain matin, quand on a voulu tourner vers les 8 heures, elle ne marchait pas. Elle a fallu attendre vers les 10 heures. On l'a réchauffée un peu. Ensuite, le soleil, quand le soleil se lève un peu vers les 10 heures, la température se réchauffe de quelques degrés. Il devait faire à peu près moins 40 à ce moment-là, quand la caméra est partie. Donc, ça nous a retardé, ça aussi, pour la chasse. D'ailleurs, tu étais bloqué. Il t'a fallu te sortir du sac de couchage. Tu avais la barbe qui était collée au sac de couchage. À la fermeture éclair. À la fermeture éclair avec la glace. Bon, il a fallu oui, opération délicate. Dégeler. Bon. Et puis après, mais après, il a fallu faire marcher les caméras, les mettre en état. On avait le générateur, faire partie du générateur, pour pouvoir charger davantage les batteries, etc., etc. Ça nous a pris 2 heures. Et Mathieu André a dû partir devant. Il est parti devant et il a balisé le chemin en me disant, j'indiquerai dans l'île, dans un lac, il y a une île, et c'est là que il faudra mettre la caméra. À cet endroit-là, et ne vous cachez pas. Mettez-vous sur l'île, mais ne vous cachez pas. Et les caribous arriveront en troupeau, mais ça se divisera en 2. Ce sera 2 petits troupeaux, un devant vous et l'autre derrière. Ma crainte, enfin notre crainte, c'était d'être en retard sur les caribous, parce que lui s'imaginait qu'on partait peut-être une demi-heure après lui. Or, à cause des problèmes techniques, on est parti à peu près 2 heures après. Donc il a fallu se dépêcher tout le long du parcours. On a quand même marché, je ne sais pas, 1 heure à peu près. Et il y avait du poids. Bon, on a suivi ces petites branches qu'il avait plantées jusqu'à l'île. Et là, on a trouvé le signe où il fallait s'installer. Ben, on a bien vu, évidemment, que d'après son signe, le caribou arriverait face à nous. Donc, on a installé la caméra, là où il nous l'avait indiqué. Moi, j'étais quand même assez sceptique. J'espérais que ça marche, parce qu'on n'était pas pour attendre une autre chasse. Ouais, c'est ça. J'espérais que ça marche, mais j'étais sceptique. Si ça peut marcher, ça peut être ça. Et en effet, tout d'un coup, tu étais à la caméra, tu avais placé sur trépied avec le zoom. Tout d'un coup, je te vois que tu es dans les mains. Lorsque j'ai aperçu le troupeau de loin, il devait être au moins 3/4 de mille. En me servant du 300 mm qui faisait lunettes d'approche. À ce moment-là, je vous ai tout de suite signalé qu'il ne fallait plus bouger. Ça n'a pas été long avant qu'ils arrivent parce qu'ils trottent.
Et nous avons pu filmer sans aucun problème, parce que la caméra, à ce moment-là, fonctionnait. De temps en temps, je la vérifiais. En arrivant devant l'île, effectivement, ils se sont divisés. Il y en a une partie qui passait d'un côté et l'autre de l'autre. C'est là où je me suis aperçu que l'art de Mathieu André de lire dans une omoplate brûlée avait quand même du bon. J'ai toujours cru que les vieux Indiens étaient capables de prévoir les mouvements de gibier. Parce que ces vieux-là prennent la place du gibier qu'ils chassent. Ils rentrent dans la peau du caribou s'ils chassent le caribou. Et ils se disent, si je suis un caribou, je vais passer là ou je n'irai pas là. Je vais trouver de la nourriture là ou je ne passerai pas sur ce lac-là, je vais passer sur celui-ci. Et lorsqu'il se déplace pour chasser, qu'il arrive sur un territoire, qu'il y découvre en plus des pistes, il est capable, à ce moment-là, de préciser sa pensée qu'il avait vue, qu'il avait projetée devant lui, et puis de le trouver, le gibier. Peut-on savoir quel procédé de divination utilisaient il y a 20 000 ans les chasseurs nomades de Lascaux et d'Altamira, qui se nourrissaient essentiellement de la chair de cet animal qu'en Europe on appelle le renne? La scapulimancie, la mise au feu de l'omoplate. Serait-ce des ancêtres de Mathieu André, venus d'Asie il y a 40 000 ans, en suivant les troupeaux de caribous dans l'isthme de Péring, qui auraient apporté avec eux cette science que partagent encore les Koryaks, Ostiaks, Tchoukis et autres peuples sibériens demeurés sur le continent asiatique? Je me rends compte que chez moi, j'ai un doute en ce qui concerne une lecture de ce genre. Mais je suis obligé de me rendre compte une fois de plus que chez les peuples chasseurs, le doute n'existe pas. La demande qu'ils font, la question qu'ils se posent, le fait de demander une lecture soit par l'omoplate ou par tout autre objet, et de croire en la réponse qu'ils ont, là, matérielle devant eux, c'est déjà un fait accompli. Le lendemain, ils partent à la chasse, et ils sont sûrs et certains de trouver la réponse à leurs questions. Il est évident qu'il n'y a pas de hasard. Si c'était le fait du hasard, ces peuples-là n'existeraient plus depuis longtemps. Dans le sud du Québec, les troupeaux de caribous s'amenuisent considérablement. Mais dans le nord, le plus grand troupeau du monde, 300 000 têtes, dont ces caribous font partie, continue de s'accroître. Et nous avons même eu le temps après de prendre la caméra à l'épaule, de grimper sur la petite butte et de les filmer pendant qu'ils partaient. Mathieu André, avant, nous avait dit qu'il faudrait attendre à peu près 1 heure après, qu'on entendrait 2 coups de feu, quand il aurait tué les caribous, et de se diriger après vers les coups de feu. Et on s'est dirigé vers les coups de feu, et c'est alors que une partie des caribous a reflué sur nous, sur le lac. Pour nous, lorsque nous avions fini de filmer les caribous, lorsqu'ils s'en allaient, lorsqu'on a eu pris les dernières images, lorsqu'ils partaient, pour moi c'était terminé, les caribous ne revenaient pas. Sauf que les 2 coups de carabine qui ont été tirés par Mathieu André ont été tirés sur le groupe qui était parti vers la droite. À ce moment-là, on ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent. Et nous avons été surpris de les voir arriver. Et eux aussi d'ailleurs, les caribous, quand ils sont arrivés devant nous. Face à nous, sans bouger, tu as le temps de ressortir la caméra et les refilmer. Ah oui.